Messieurs, bonjour. Bonjour. Vous êtes jamais posé la question, qu'est-ce qui se passe si on roule sans liquide de refroidissement? Non. Non. Moi si. Aujourd'hui, on va rouler sans liquide de refroidissement. Mais attention, on va pas le faire bêtement. Parce que nous, regarde là-dedans, hein. Scientifique. Scientifique. Oui, nous n'aurons pas une voiture, mais 3 voitures strictement identiques. C'est les mêmes modèles, les mêmes moteurs, et évidemment tous les 3, nous n'avons pas une goutte de liquide de refroidissement. Rien. La seule chose qui changera aujourd'hui, c'est la couleur. Attention, j'ai toutes les couleurs pour vous. Tu commences à être un peu collectionneur. Ouais, ça m'arrive, ouais. Là, t'es devenu quelqu'un, là, quand même. Hein. Ce qui va changer dans cette expérience, ça va être notre conduite. Rouler sans liquide de refroidissement, d'accord, on a compris, ça va casser, mais qu'est-ce qu'il faut faire si ça vous arrive? Quelle conduite il faut adopter si jamais vous en avez plus? S'arrêter. S'arrêter. Un humain standard non scientifique dirait s'arrêter. Mais nous ne sommes pas des humains standards non scientifiques. Nous, on est au-dessus. Donc on va rouler. Joseph, tu vas avoir le comportement du conducteur prudent. Tu sais que tu n'as plus de liquide de refroidissement, tu veux rejoindre le garage de la façon la plus sécuritaire possible, tu vas rouler à 30 km/h, warning, toi tu veux juste arriver à la destination. Ok. De l'autre côté, nous aurons Arthur. Tu vas avoir un comportement un peu plus blagueur. Blagueur. Ton objectif va être de rejoindre le garage le plus vite possible. Véloce et furieux. Moins de temps sur la route, c'est moins de risques. Scientifique. Peut-être que ta voiture va casser avant celle de Joseph, mais peut-être que tu auras fait plus de distance, vu que tu vas plus vite. Ah, la sécurité routière en sueur. Et au milieu, nous aurons la conduite standard. Moi, je suis au courant de rien, j'ai jamais fait les niveaux. Je pars chercher le pain comme tous les matins, et on verra. La voiture ne m'a rien dit, y a même pas un voyant. Elle a passé le contrôle technique, tout va bien. J'ai fait l'entretien il y a 3 ans, et ça allait très bien. Genre, faut mettre de l'eau dans les voitures, quoi. Et bah justement, c'est pour ça qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et on va se lancer aujourd'hui pour savoir, rouler sans liquide de refroidissement, ça fait quoi? Trois, 2, 1, c'est parti! Allez, c'est parti la moquette! Eh ben c'est la conduite normale. Ça fait du bien d'avoir des tournages où on se prend pas la tête. Je suis vraiment dans la position de la personne qui panique. Ma voiture m'affiche un voyant moteur. L'idée de cette expérience, c'était de proposer quelque chose de différent parce que oui, les voitures ne vont pas mourir au même moment, mais on va aussi pouvoir savoir la distance qu'on a fait. Hop là, clignotant. Moi je vous dis, je vais chercher le pain. Hop, voilà. On tourne à gauche, on vérifie l'angle mort et c'est parti. Là, je suis vraiment dans la position du « par pitié, il faut que je rentre à la maison. Si je vais doucement, la mécanique va durer plus longtemps. » Donc, je suis à 30 km/h. Troisième, je n'accélère même pas. Voilà, hein, vraiment, j'ai le pied... Là, attendez, là. Voilà, j'accélère pas. Mon idée étant de tracer. Il faut que j'aille le plus vite possible pour couvrir la plus grande distance possible avant qu'il se passe quoi que ce soit. Arthur, il va mourir en premier, c'est sûr. C'est lui qui met le plus de gaz. Donc forcément sa voiture va prendre le plus et sa voiture elle va mourir. Mais peut-être qu'il aura fait tellement de distance qu'on n'arrivera pas à le rattraper. Elle va pas tenir 6 heures. Oh putain, oh la balle. J'ai même pas terminé le premier virage. Ah bah il faut continuer de pousser. Ma voiture m'indique qu'elle a trop chaud et elle me dit stop, qu'est-ce que je fais? Keep pushing, keep pushing. Chauffard! Non mais les gens sont fous! Il m'a déjà mis un tour! Alors, j'ai Arthur qui arrive. On va faire un petit bonjour à Joseph. Bonjour! Arthur, il y a une légère fumée à l'arrière de ta voiture. C'est tous les chevaux qui sont haletants, vous savez, ça fait un peu de fumée, ouais. Je trouve assez impressionnant à quel point ma voiture n'a aucun symptôme. J'ai rien au tableau de bord, j'ai rien à la conduite, j'ai pas une fumée. Moi je suis parti pour faire 200 bornes, hein. Si vous voulez une très belle information, j'avais un témoin de température qui vient de disparaître. Bonjour Joseph! Bonjour Monsieur Lévy, comment allez-vous? Ah bah bonjour voisin, comment ça va? Moi je vais chercher le pain, en tout cas bonne route, hein. Merci, bonne route à vous aussi. En vrai, faut voir le bon côté, on va bientôt réussir à faire un tour. Grosse pute. J'en viens à sortir une théorie, c'est que plus t'accélères fort, plus les voyants de température s'en vont. Parce que moi, y a plus rien à signaler. Chauffard! Faites attention, je viens de me faire doubler par la droite par un chauffard en Citroën C1 rouge! Vous voulez parler de l'éclair rouge, la légende de Montlhéry? Toi, t'as de la chance qu'on soit là pour le scientifisme, parce que tu m'as donné envie de te partir au cul, putain! Oh putain, au premier tour, j'ai oublié la chicane. Non mais, Joseph, on a un protocole scientifique, s'il te plaît! Je dois être honnête, j'ai aussi oublié la chicane au premier tour.
Si je dois aussi être honnête, ma voiture commence à perdre de la puissance. Sans blague! À chaque seconde, je m'attends à avoir une Citroën C1 rouge en vrac. Ma théorie, c'est que je roule pas assez vite, je refroidis pas assez le moteur. Keep pushing, keep pushing. J'ai regardé la doc technique, si tu passes en dessous des 180, la voiture refroidit mal. C'est techniquement, c'est prévu, faut que tu continues. Info, chat GPT, vous en faites pas. Hop, alors conduite normale, hop, aïe, 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 un petit trottoir, j'ai pas fait attention. Bah, conduite normale en AD, hein, voilà. C'est vraiment, moi je vais chercher le pas. Ah putain, il y avait un terre-plein, merde. Ah, oh, j'ai un voyant température de liquide de refroidissement qui vient de s'allumer, mais j'ai pas de liquide de refroidissement. L'eau est chaude. Quand il n'y a pas d'eau et que c'est l'air qui commence à le faire chauffer, pas bon signe. Eh merde, ça vient d'allumer stop en énorme. Bonjour Sylvain. J'ai mis les warnings pour te prévenir, hein. Je roule doucement, faites attention à vous. Bonjour, ça va? Bonjour voisin, merci. Écoutez, moi je viens de passer les 10 km, j'allais au Cora acheter des légumes. Moi, y a rien qui change d'habitude, hein. Permettez-moi de vous annoncer que je viens de passer mon 20e kilomètre. J'en ai même pas fait 5. Oh le fala! Arthur, il est en train de trajecter là pour se prendre à fond la chicane. Arthur, tu conduis ta voiture comme si tu venais de la voler, t'as quelque chose à nous dire? J'ai lu que sur ces voitures, la zone rouge était à 6500 tours. J'exploite toutes les capacités de la voiture. Bravo pour ta rigueur scientifique, Arthur. Je pense que tu honores ici des centaines d'années d'évolution humaine. Dire que ce circuit a été le théâtre de nombreux records d'endurance. Et on est tous les trois réunis aujourd'hui pour tester une voiture sans liquide de refroidissement. Pour votre info, je dois relancer un petit peu après les virages. Et maintenant, il faut que je mette un peu plus d'accélérateur. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de différence. Joseph, tu vas foirer ma trage! Le dépassement de l'éclair rouge de Montlhéry. Arthur, elle fait toujours le même bruit, la tienne, parce que moi, elle fait un bruit un peu plus rauque. Tu sais, comme si elle avait un petit rhume. My engine is not running good. My engine is not running good. Fait surprenant, parce que mon moteur se prend des zones rouges depuis tout à l'heure, là, et j'ai l'impression qu'il tourne de moins en moins bien, mais j'arrive toujours à peu près à accrocher les 130. Arthur, t'es à combien de kilomètres là? Parce que tu viens de me mettre mon 4e tour. Attendez, je trajecte, je réponds ensuite. Je suis à 26 km et j'ai un petit scotch à chaque fois que je fais un tour. Le tableau de bord commence à être plein. 26 km, là, il m'a mis plus de 10 km d'avance. Ah moi je suis parti sur un Véleda et la fenêtre. Sylvain, toi tu notes comment tes tours? J'ai un voyant rouge. C'était sûr. Je pense qu'il est à présent temps de commencer à réfléchir où est-ce qu'on va poser notre prix Nobel, tellement on fait du scientisme. T'imagines la révolution technique pour tous les constructeurs auto? Vous n'avez pas besoin de mettre de système de refroidissement, ça ne sert à rien. Et puis les constructeurs auto, ils ont jamais pensé à faire ce genre de test, c'est sûr, c'est obligé. Eh, heureusement qu'on est là pour faire ça quand même, hein. Sachez qu'en 4e, je n'arrive plus à maintenir les 130. Sachez qu'en 3e, je tiens toujours très bien les 30. Moi, je tiens à vous dire un truc, c'est qu'en anglais, liquide de refroidissement, ça se dit cooling. Et dans cooling, il y a cool. Salut voisin! Bah c'est pas... Mais... Oh, les queues de poisson, mais c'est un danger public. Joseph, ça fait quand même plus d'une demi-heure que tu cherches une place de parking, hein. L'entrée du drive, je la rate à chaque fois là. Comment on fait? Attention Sylvain, j'ai amélioré ton aéro. Ce qui est drôle, c'est que j'ai pas bougé d'un centimètre. Par contre, toi, t'as plus de rétro. Je vais quand même remettre mon rétro. Parce qu'il y a des gens qui roulent n'importe comment sur cet anneau. Hein. Écoutez-moi bien, mon petit bonhomme. Si vous vous repassez dans le coin, vous allez en entendre des nouvelles, hein. Faisons un petit point kilométrage, vous en êtes à combien? J'entame mon 21e kilomètre. Toujours fièrement, j'ai un voyant stop, mais alors aucun symptôme. Ah si, symptôme, si. Alors, Mais ratoum, il y a gros symptômes. Quand je mets gaz en grand, il se passe plus grand-chose. les relances deviennent compliquées dans la C1 bleue, mais en soi, ça fonctionne encore. Bonjour ChatGPT, est-ce que tu pourrais me faire une leçon de japonais? Tu me dis comment on articule des mots et je dois les répéter. Répète après moi. Konnichiwa. Cela signifie bonjour en japonais. Konnichiwa. Sachez messieurs que la vitesse de 130 km/h m'est désormais inatteignable. Arigato, qui signifie merci. Arigato. Est-ce que le voyage dans le temps a été inventé ou toujours pas? Pardon? Tout à l'heure, j'avais des voyants rouges et la voiture qui était pas très volontaire, et là, tout vient de s'éteindre et la voiture marche mieux. Ouais, elle m'a fait pareil. Et là maintenant, j'ai clairement une odeur qui me dit que ça va pas. Mais par contre, j'ai plus aucun voyant. Pas de voyant, pas de problème, hein. Watoshiwa, Joseph Des. Parfait, Joseph. Tu t'en sors super bien. 120 maintenant.
Là j'arrive, je suis à 122. Je vais me servir de l'altitude et ensuite tu plonges. Sachez que le porte-gobelet tient bien les Tokiwood. J'ai une sorte de tout petit fumet qui s'est installé dans la voiture. C'est pas violent, il n'y a pas de fumée, mais ça, il y a un fond d'odeur, le truc que t'as oublié au fond du frigo. Petite raclette, tu vois, que t'aurais oublié sous le siège. Ça sent un peu le chaud, mais un peu de tout. Rien qui m'alerte particulièrement, ça pourrait venir de dehors. Commence à faire chaud dans le casque. Ah, je vais lui couper la trage. Ah là là, Sylvain, il va me foirer ma trage. Ma trage, Sylvain! Tu vas me pourrir ma trage! Je vous avais dit que vous alliez le payer, mon petit bonhomme, mais le truc c'est que maintenant on a les mêmes perfs alors que moi je pousse pas. Je confirme, à chaque fois qu'Arthur passe à côté de moi, il y a une odeur. C'est comme je mets pas mal de contraintes sur les pneus, c'est ça qui sent. Est-ce qu'on ferait pas un petit topo kilométrage, messieurs? Je suis à 11 km. Ah oui d'accord, je suis à 27. Ah, c'est marrant ces kilométrages que vous annoncez. Vous savez, j'étais encore jeune, moi, quand j'étais à ces kilométrages-là. Moi, je suis à 44 km. Il me met quasi x2. Eh, c'est pas la taille qui compte, hein. Alors, je suis à 45,5 km et ma voiture est en train de se dire que vos allures sont peut-être les bonnes. Ah. Keep pushing, Arthur, c'est pour le scientifisme. La voiture est en train de mourir. L'éclair rouge de Montlhéry décède. Eh monsieur là, la carrosserie ça coûte cher. Pardon, j'ai la cataracte, je vous avais pas vu. J'ai un voyant moteur. I got an engine light. Personnellement, les 30 km/h se tiennent toujours aussi bien. Alors ça tourne un peu moins rond, mais les 30 ça va. Je suis à 70 and descending. Je perds de la vitesse. Aïe, oui, aïe, oui. Oh, j'aperçois Arthur. L'humiliation arrive et elle est de couleur bleue. L'éclair rouge de Montlhéry est devenu une sorte de pile-bouton plus très vaillante, quoi. Je suis à l'arrêt. Ça se trouve, il suffit juste d'attendre qu'elle refroidisse. C'est peut-être un petit caprice. Arthur, tu as combien de kilomètres? Ouais, c'est un caprice, ouais. 50,3 km à battre, mais je pense que ma voiture a juste fait un petit caprice. Là, elle est en train de réfléchir à son comportement et puis elle va repartir dans pas longtemps. Ouais. Je suis à 35 km. Je suis à seulement 15 km de l'humiliation. De la déculottée, de la fessée. On va la laisser refroidir un peu. Vous savez, c'est les petites pauses habituelles. Il faut pouvoir en faire de temps en temps des pauses comme ça. Vous savez, les pauses d'air d'autoroute pour reprendre de la concentration, parce que ça permet de réfléchir à la nature, de réfléchir aux choses de la vie. Un tour Arthur, plus que 4. Les gens sont détestables. Donc on a déjà une première réponse. Il y a une notion de temps qui rentre en compte. Et Arthur en pousse en plus est mort en premier. Mais Arthur, il a 15 bornes d'avance sur moi. Petit point kilométrage pour vous deux, allez-y. Eh bien, je viens fièrement de passer mon 40e kilomètre. Répète. J'en suis... On est tous d'accord qu'on n'entend pas du tout Joseph, hein. 16 km. Là, on l'entend vachement mieux quand même. Oh, elle a fait un bruit et quand j'ai accéléré, elle n'a pas accéléré. En fait, je crois qu'elle commence à prendre conscience de ce qui lui arrive. Ça doit être la C1 verte qui lui a dit. L'éclair rouge de Montlhéry est peut-être tenant du titre, encore une fois. Salut voisin. Il cherche encore une place et un cataracte. Sylvain, on n'a pas la même définition de la conduite normale. Là, t'es en train de trajecter, tu prends les vibreurs. Justement, je prends les trottoirs, c'est une conduite normale, Joseph. Tic-tac Arthur, il ne me reste que 2 tours pour te reprendre. Tu es à combien de kilomètres là? Je viens d'atteindre les 44,8 km, très exactement. T'aurais pas une place dans ta voiture, Joseph? Après, si je te prends dans la voiture, ça va être plus lourd, donc ça va me désavantager, non? Ah, la solidarité de nos jours, c'est plus ce que c'était, hein. Oh, je commence à avoir un bruit en plus. J'ai le voyant stop qui vient de s'allumer, maintenant le voyant rouge il est allumé en continu devant la température de l'eau, perso. La température de quoi? Température d'eau. Il y a de l'eau dans les voitures? Arthur, je t'annonce fièrement que j'ai passé les 50,5 km et que ton record est officiellement battu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
L'avantage avec Joseph, c'est qu'on a le temps de regarder sa voiture. Hein. Joseph, petit point kilométrage, t'en es à combien? 23 km. Mais Joseph me dit pas que t'as oublié de prendre la chicane? Oh putain! Ah oui, pardon, désolé. Oui, bah oui, oui, complètement là, oui. Non mais pas à chaque fois, pas à chaque fois. Là, c'était juste là. Bon, 2 fois, 3 fois. Joseph, il y a une chicane et tu l'as oublié. Petit point kilométrage, Sylvain, t'en es à combien? Bien figure-toi que je suis à 57 km et ma voiture est certes malade, mais malade de façon très stable. Je dis pas que ma voiture va bien. En soi, elle est malade et peut-être qu'il y a des dommages qu'on verra juste après d'ailleurs à la fabrique auto, puisqu'on va démonter pour savoir ce qui se passe. Mais demain, tu prends ta voiture sans liquide de refroidissement et tu vas à la boulangerie qui est à côté. Ah, voyant moteur! Ça y est, j'ai un voyant moteur et la voiture va notoirement moins bien. Ah oui, ça va pas fort là. Ah oui, là je suis à fond et je perds de la vitesse. Je suis à fond. Alors depuis l'extérieur, Sylvain, ta mécanique semble en pleine forme, rassure-toi. Je crois qu'elle est en train de nous quitter. RIP une piste, je ne sais rien. Allez! La tortue! On reprend l'avantage! Je me prépare sur le côté, je suis prêt à monter. Keep Vas-y, vas-y, rolling! faut pas que je m'arrête! Keep rolling! Ah. Oh dis donc, ça Bah oui, je me suis arrêté, évidemment! sent le Red Bull chez vous. Ah oui, j'avais pas pensé. C'est vrai. Alors le Red Bull rend malade Arthur un peu. Alors le Red Bull me fout la gerbe. Elle se bat. Ça c'est de la brave mécanique, elle se bat pour la vie. Allez, donne-moi plus. 64 km, tu peux pas t'arrêter à 64 km. Fais-moi le 65e s'il te plaît. On pourra pas dire qu'elle s'est pas battue pour sa vie. Hein. Vraiment là, elle maintient. Hein. Je vais reprendre la vitesse. Eh bien, vous serez surpris de voir que, en première, j'arrive à maintenir à 28 km/h. Alors faut noter aussi que je suis vachement con et que j'insiste. Ne faites pas ça. 30. Oh, elle a repris. J'ai repris de la puissance! Elle se répare, c'est les Toyota ça. Les Toyota c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Elle se répare, elle repart. Le bruit est pas beau hein. Vraiment, quand on m'a dit que ça faisait une demi-heure que j'étais là, ressenti 3 heures. Ah bah j'imagine, oui. Ça fait plus de 2 km qu'elle fait un bruit terrible et qu'elle est bloquée à 30 en première, mais elle ne mourra pas. Elle m'emmènera au garage. J'ai 2 informations assez perturbantes. 1, ça sent la gaufre. Et 2, ça fait 2 km que je suis à 30 pile et que la voiture ne lâche pas. Oh, je suis en train de vous rattraper, c'est incroyable! Pardon Sylvain, tu as dit? Ah bah non, elle est en train de mourir. Pardon, désolé. Désolé de vous avoir dérangé. Ah bah non, bah oui, non, ça y est. Ah c'est la fin. On peut t'emmener, on a une 5 places. Messieurs, ma Citroën C1 vient de s'arrêter à 67,2 km, très exactement. Pour le rattraper, Bah, en vrai, c'est possible, il me reste que 37 km à faire. À quel endroit ta Citroën est-elle décédée? Entre la première et la deuxième chicane, à la sortie du premier tournant. On te récupère dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a un bruit de cuisson. Ouh là là. Ouah. Ah, ça pique les yeux. Est-ce qu'elle faisait un bruit de cuisson, genre barbecue doucement installé? Alors moi, le bruit que ça faisait, c'était plutôt une cuisson, mais tu vois, courte paille, fin de service d'un samedi. Moi, j'ai vraiment le bruit d'un barbecue qui grille doucement. Et je crois que... Oh là là, ça... Oh là. Ah, c'est mort. Hein. C'est le moteur. Les gars, j'ai investigué sous le capot et je pense que j'ai un problème de moteur. Ça a dû casser. Vous avez fait des études en diagnostic, vous, non? J'ai mon collecteur d'échappement qui est devenu bleu autant que la voiture. J'ai mon alternateur qui est plein d'huile. Et à mon avis, ça, c'est pas une bonne chose. Comment je fais, moi? C'est marrant que vous soyez tombé en panne en C1 à cet endroit-là, parce que... Figurez-vous, moi j'avais la même voiture que vous. Il m'est arrivé la même chose à un moment où j'ai roulé et paf! La voiture, elle a lâché. Alors, il y a 2 mecs qui sont venus avec une voiture d'assistance, là. Alors, ils m'ont pris un œil, un bras et tout ça. J'ai pu rerouler, je prête la voiture à un pote. Il fait une petite marche arrière, 3 fois rien. Et paf! La voiture, elle a pété. Et là, tout à l'heure, je roulais, la même que la vôtre, en rouge. Et paf! La voiture a pété. Vous aviez la sport, vous, non? C'est ça le problème, je crois. C'est la maladie là-dessus. Enfin, une jaune, une verte, et puis après j'ai une rouge. Et les deux, paf! Je crois que c'est la route qui porte malheur. C'est la maladie, parce que moi, j'en ai pris une bleue. Et elle est vachement plus endurante, hein. Fiabilité au top. Seriez pas arrêté sur le bord de la route, là, pendant que vous me parlez de fiabilité? Non, pas du tout. Je profite de l'air de Montlhéry, Utac, Linas.
Ah, c'est mon voisin, c'est Joseph. Il cherche une place. Vous resterez pas une place dans votre merde là. Faut courir. Ah bah faut que tu cours mon petit monsieur. Qu'est-ce qu'il fout? Mais cours plus vite. Mais faut rentrer dedans. Et enfin, cours plus vite. Allez. Allez. C'est super risqué ce qu'on fait. Vous allez fausser l'expérience. J'étais à la poursuite d'un mec dans une serre rouge. Oui. Et bah, alors déjà je l'ai rattrapé. Ensuite, Bravo. je lui ai fait un doigt, il s'en souvient encore. Et après, allez savoir pourquoi le karma, paf, je suis tombé en panne moi aussi. Bon ça c'est pas de chance ça, je te préviens. Le jour où ma voiture reroule, je te mets une tempête. Bon, attends. Avec ta merdouille de Citroën là, bagnole française, ça tient pas la route ça. Ouais mais la mienne c'est une sport. Tu parles. Elle sent plus vite le chaud maintenant. Oh oui. Oh, hey, il y a une odeur là. Hein. Bah oui. Travailler dans une usine de trucs cramés, non? Parce que vous avez ramené une odeur de trucs brûlés. Bienvenue dans mon monde, hein, ça fait 1h30 que je suis comme ça. Voilà, là vous êtes au maximum du fun. Si vous voulez, on peut demander à ChatGPT une vanne, c'est le max. Surtout qu'en plus, avec YouTube, on peut pas mettre de musique. Donc vraiment, l'idée c'est de s'emmerder au max quoi. On dirait un prisonnier. Vraiment, s'il purge sa peine. Qu'on soit bien d'accord, même si on trouve que cette technique est la meilleure, à aucun moment tu l'as fait sur route. Ah bah ça c'est sûr et certain, ouais. Ah, tu peux, en ville. À 30, warning, doucement, tu sais, ça rentre. Hein. Alors on s'emmerde fort, hein. On se fait chier. N'empêche, on a déjà prouvé un truc. C'est qu'en termes de durée, le rythme influe vraiment. Il y avait vraiment besoin de 3 voitures, un circuit et une journée de tournage pour montrer ça. De prouver un truc qui est pas nécessaire de prouver. Si ton objectif c'est de durer le plus longtemps, moins tu tapes dans la voiture, mieux c'est. Et à quel moment tu voudrais rester plus longtemps dans la voiture pour faire moins de Rien, distance? Tu es attaqué par un ours, il faut rester dans la voiture. Ah, t'avances pas du tout. Qui roule. Un ours qui roule? Alors, il a aussi une Citroën C1. Je vous expliquerai, c'est devenu n'importe quoi dehors. T'as compté combien de fois jusqu'à l'infini? J'ai appris le japonais avec ChatGPT. Je m'inquiète pour Joseph. Konnichiwa, watashi wa Joseph des. Eh ben enchanté, moi c'est Bernard. On est peut-être en train de prouver qu'il faut y aller vraiment tout doucement. C'était quoi déjà la tortue et le lièvre? Ah ta gueule. C'est une histoire ou un poème? Marrant parce qu'il y a Lucas qui a fait un trou dans le siège pour mettre la GoPro. C'est con, elle était toute neuve. Dommage. Une bagnole comme ça, on n'en fait plus des comme ça. À 16h on doit partir, c'est dommage parce qu'on n'aura pas fini le scientifisme. Je crois que les horaires c'est le pire ennemi de la science. Ok Waouh. bien ça, putain ouais. Et là, Quelle waouh. trajectoire. Ça Et là, peut refroidir un peu. et là tu sors comme une balle. Oh putain ouais, bravo. Roue droite et là. Bah. Moi je connais quelqu'un qui s'appelle Yann Le Jossec qui serait fier de toi. Et Yann le Jossec sans liquide de refroidissement, ça donne quoi hein? On a vraiment plus de vannes là. Ah ouais. Je suis désolé là. Petit point kilomètre, nous sommes à 46 km et 200 mètres maintenant. Hop, surprise. Hop là, il s'endormait. Hop là, tu vois, rebondissement. Il y a la courbe de watch time qui vient de repartir. N'hésitez pas à faire ça à votre chauffeur de covoiturage et que la concentration baisse. Hop là! Hop là. Le pire covoiturage! Let's go. Ah oui. Monsieur Schumann, 75 ans. 19 tours. 19 tours, c'est ce que j'ai fait. Alors, incroyable. Moment solennel. Je suis le gros mauvais. Eh ben merci. Donc rouler vite ne sert à rien. Alors on était tous au courant. Hein. Il fallait le prouver. Et bah, c'est officiel. Les 2 autres voitures t'ont battu en termes de distance. Et on est tous très heureux de cette nouvelle. Allez, wouh! Au parc Astérix, il y a des gens qui payent. Hein. On doit être à 60 km là, non? Et bah, 59,6, bravo. Combien de kilomètres pour toi, Sylvain? 67,2. Oh, voyons moteur. Voyons moteur! Voyons moteur! Regarde, tu as le voyant. Attends, si tu mets du gaz, il se passe quoi? Oh là. Le bruit il est un peu rigolo. On est sur les dernières secondes là. T'es gaz en grand là? J'ai gaz en grand là. Putain, mais attends, mais ça s'accroche à la vie, mais c'est pas possible. Mais tu vas crever, oui! Mais merde, on en a tous marre. Même toi, t'en as marre. Oh! Non, c'est toi qui as coupé? Non, non, mon pied est contre le pare-feu. Ah, oh, oh, Oh! Oh! Elle rejoint! oh. Le Valhalla! C'est à chaque fois qu'elle la voit. Oh, t'es en 1 là? Je suis en 1. Ah non, elle est morte dans la... Oh Non! Elle repart. Regarde, il est en train de prendre 70, ce gros bâtard! Elle a récupéré du jus. Ah! Elle a coupé. Ça y est? T'es en train de mourir? Ah non.
Ah ouais, c'est fini. Ah là, ça y est, c'est mort. Ah non. Ah. Non, non. Non. Ah. Attends, essaye de redémarrer. Il doit rester un piston. Je crois que t'as un problème moteur. Ah ouais? Ah bah j'ai eu la même chose. Moi j'avais une C1. Oui. Et bah paf, 75 km. Même pas un cran d'essence baissé. Bravo Joseph, t'as gagné. Félicitations. Super. Ah bah bravo. Donc la seule fois où je gagne, c'est quand faut rouler lentement. Allez, on te laisse là-dessus. Bonne route, hein? Surtout bonne route. Bonne route! Putain, il nous a battus. 29 tours. Attention, c'est chaud. Ah, je suis catégorique, c'est le moteur. Hein. Non, t'as dû le rôtir, toi. Comme disait Arthur, c'est un bourguignon, moi. Eh bien, Joseph, félicitations. Tu remportes cette compétition avec plus de 75 km et 29 tours. Tu arrives deuxième avec 67 km. Et Arthur, Dernier avec 50,3 km. tu nous as battus en temps et en distance. Donc c'est officiel. Si tu n'as pas de liquide de refroidissement, moins tu tires dans la voiture, mieux c'est. Donc si tu t'arrêtes, c'est encore mieux. Par contre, on n'a pas tout à fait les mêmes indices et observations. Moi, j'avais de l'huile, toi aussi, alors que toi, t'as rien. Il y a une petite odeur, c'est rôti, quoi. Eh ben, on va aller voir la fabrique auto tout de suite ce qui s'est passé. Alors aujourd'hui, au menu du jour, nous l'avons choisi puisque c'était celui qui avait la meilleure cuisson. Le plus mûr. Oh, il était à point, il a été travaillé par le chef Moreau. Qu'est-ce que vous nous avez préparé aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vous prépare un petit moteur ECA, un petit 3 cylindres à l'éclair rouge de Montlhéry. Oh, on va se régaler. On va se régaler avec les internes bien cuits. Ah, il a été fondant. 40 minutes, plein gaz. Thermostat 15. Ah, thermostat moult. Nous allons démonter le moteur de la C1 rouge pour la simple et bonne raison que c'est probablement celui qui a le plus ramassé. Voilà. Fin de l'explication. Vous connaissez la pratique du speedrun en jeu vidéo? Oui. Voilà, il y a une boîte de douilles, il y a une péteuse, et allez hop, 12 de 15. tout ce que tu croises, tu le démontes. Merde. Ça, c'est le thermostat qui régule ton refroidissement. Bon, là, du refroidissement, il n'y avait plus rien. Ton eau reste dans ton moteur. Dès que ça commence à chauffer, ce truc-là coulisse et s'ouvre et laisse passer le liquide de refroidissement de ton moteur dans ton circuit de refroidissement général, dans ton radiateur et tout ça. Là, ça s'est tordu. Ça marchait plus. Mais par contre, pourquoi ça s'est tordu? C'est probablement parce qu'il voulait s'activer, que cette tige, elle est supposée coulisser là, dans cet axe-là, que ça a grippé et puis que ça a fondu, quoi. J'arrive pas à savoir s'il est vachement concentré, s'il est lent ou s'il écoute pas du tout. Si, mais j'essaye de savoir comment ça a pu autant se casser. Tu as une capsule qui réagit à la température là. La température, il y en a eu. Et il y a eu une réaction. Et la réaction est... Aïe! Mais c'est-à-dire que normalement, en fait, là, dans les moteurs comme ça, tu as de l'eau. Et un moteur, pour ceux qui ont déjà démonté un moteur, du liquide de refroidissement, tu en as tout le temps. Tu as beau faire toutes les vidanges que tu veux, il y en a tout le temps. Là, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus une seule trace d'humidité dedans. Il y a eu chaud. Il y a eu vraiment, vraiment chaud. Waouh! C'est marrant, on commence à voir un... T'as vu le boursouflé? Putain, on retrouve les Chris Prolls. Le couverculasse a refondu. Ok, donc pour l'instant, on retrouve les mêmes symptômes qu'on avait trouvés pendant les 6 heures au Ripter, où la voiture a juste pris une température de fou furieux. Je pense qu'on va retrouver beaucoup de points communs. Hein. Bah, jusque-là, c'est vrai que c'est plutôt logique en fait. On vient de rouler 6 heures là pour se rendre compte que ça fait exactement la même chose. Oui. Peut-être pas. Pour l'instant, en dehors du plastique fondu, ça va. Oui, mais encore une fois, la question étant toujours de trouver où a été le point de bascule. Là, c'est pas un couvre-culasse fondu qui a été un point de bascule. Qu'est-ce qui m'a empêché de continuer à rouler? L'enquête doit continuer. Et ben voilà. Ah, l'odeur. Ouais, l'odeur, elle est terrible. L'odeur vient de là. Fous ton nez là-dedans. C'est-à-dire, quand il y a un trou qui pue, tu mets le nez dedans, toi. Alors la vanne est immonde et l'odeur est immonde. La vanne est aussi dégueulasse que l'odeur. Ça me saoule, il fait ça sans prévenir. À chaque fois, il fait ça. Tout ça parce que t'as des lunettes, tu fais ça sans prévenir. J'aime pas la mécanique, je trouve c'est chiant. Ça se passe jamais bien. Les seuls moments où la mécanique ça se passe bien, c'est sur les voitures neuves qui ont pas de problème. Tous les propriétaires de PureTech font beau. Oh Ça dépend. Hein. Ça, c'est le capteur PMH, le même qui avait foiré la dernière fois. Sauf qu'il s'était complètement explosé. Sauf que là, il a gagné un petit peu en longueur. Il a tellement gagné en longueur que là, cette marque-là, c'est la marque de la poulie qui est derrière. Je suis en train de me dire, ça se trouve, on a eu une autre panne nulle. À la base, ça c'est un capteur PMH, c'est un capteur qui détecte la position du moteur. Juste savoir où il en est pour savoir quoi lui faire faire. Si la voiture ne sait plus où est le moteur, la voiture ne fonctionne plus. Mais c'est un capteur, c'est juste une info, tu vois. Est-ce que vous êtes prêts pour déculasser? Ouais! Déculation. Oh, qu'est-ce que vous nous avez préparé, chef? Alors, une petite culasse Citroën C1. Là, il a brûlé le joint de culasse. Entre les cylindres, alors là, c'est pas très évident. Par contre, sur la culasse, ça se voit mieux. Regarde là, là et là. Et là, le joint de culasse, à mon avis, a complètement brûlé. Et on voit d'ailleurs qu'il est cramé ici. Il a brûlé
comprimé entre les cylindres. Et en fait, si ça se trouve, dès qu'on arrivait à comprimer quelque chose ici, et bah ça se barrait dans l'autre qui lui avait les soupapes ouvertes. Et ça corrobore le fait que quand j'essayais de démarrer, t'avais pas un seul bruit de compression. Quand tu démarres, normalement, t'entends parce que c'est à chaque fois chaque piston qui comprime. Et là, quand je démarrais, c'était le moteur qui tourne dans le vide. C'est un peu moins visuel par contre comme panne. C'est surtout par contre que c'est carrément réparable en fait. Un moteur de C1 d'occasion, c'est 200 balles. Alors, depuis l'inflation live, on va appeler ça la Liveflation, c'est 250 balles. Ils ont pris un peu en cote. Oh putain, il cote maintenant. Oh, les moteurs C1, ça cote. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, c'est plus rentable pour nous de remplacer un moteur plutôt que d'en réparer un. Donc là, pour l'instant, ce qu'on peut voir, c'est que le joint de culasse, qui fait le joint entre la culasse et le moteur, c'est le joint qui se charge de l'étanchéité de tous les cylindres. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'étanchéité, c'est-à-dire que ta machine à compresser ne compresse plus rien. Et il semblerait que le joint de culasse ait tellement pris de température qu'il a brûlé en son centre, a connecté tous les cylindres, et donc est devenu une machine à comprimer les autres cylindres qui ne compriment pas. C'est une machine à comprimer les cylindres d'à côté qui sont ouverts à l'atmosphère. Donc techniquement, on essayait de comprimer l'atmosphère. Ça n'a pas bien marché. Hein. On n'y est pas arrivé en fait. Eh ben, on n'a pas réussi à comprimer l'atmosphère. À partir du moment où ce joint de culasse il a brûlé, il n'y a absolument plus aucune compression dans le moteur. Et comme le concept d'un moteur thermique, c'est quand même de comprimer de l'air et de l'essence pour le faire péter, t'enlèves le concept numéro 1 du moteur. T'enlèves l'idée initiale. Et ben ça marche vachement moins bien quand t'as plus l'idée initiale. Donc pour l'instant, de ce qu'on peut voir, c'est pas forcément que nos pistons ont serré, c'est-à-dire ils ont pris trop de place dans leur logement, ce serait plutôt qu'ils ont perdu leur compression. D'où effectivement la baisse de puissance progressive. Parce que progressivement, on avait un passage de plus en plus grand. Donc ça veut dire que le problème n'est pas arrivé genre tac tout de suite. On a perdu un peu de puissance parce qu'il y avait un petit peu d'air qui pouvait passer, mais on arrivait quand même à comprimer un petit peu. Et puis c'est surtout, une fois que tu ouvres le passage, c'est comme un barrage qui cède. Progressivement, il va s'agrandir, il va s'agrandir, il va s'agrandir. Et bien là, ça s'est agrandi jusqu'au stade où tu vois, ça fait que l'ouverture fait quasiment 1 cm. C'est suffisant pour que toute la compression se barre et qu'on n'arrive plus du tout à allumer le mélange air-essence. Et on n'a pas regardé les cylindres. Parce que si ça se trouve, c'est une multipanne. Multipanne. On va sortir les pistons. On va sortir les pistonios. Attends, mais tu pousses là? Ah oui. Un chacun. Ça nous fait tous un petit souvenir en rentrant à la maison. Souvenir qui pue. Bon, ça va très bien. Ah non, ça va pas. Pardon, excuse-moi. L'axe, le piston n'est plus tenu par sa bielle, mais il y a des morceaux qui sont partis. C'est un peu fou parce qu'on a 2 pistons qui sont OK, ils ont chauffé, mais ça va. Et on en a un 3e, c'est la mort. C'est celui du coup qui avait les soupapes très blanches, mais c'est surtout celui qui a eu très chaud. Non, mais je pense que c'est lui qui a commencé à foirer et du coup qui a eu des douches et des douches d'essence. Et comme il récupérait de la compression, il devait y avoir des mauvaises combustions qui ont dû coller le mélange avec de la calamine, parce que là on voit en fait que c'est un peu graisseux ici. Ça a dû coller les segments et au bout d'un moment ça a dû faire un début de coinçage dans le piston. Le piston a dû vouloir bloquer, mais comme il y avait les 2 autres qui continuaient de tourner, ça lui a forcé sur la gueule, d'où l'arrachement de matière. Par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un blocage mou, dans le sens où le cylindre qui lui est traité durci n'a rien eu, mais le piston qui lui en a eu, il a souffert de ouf. Regarde, ce qui est fou, c'est que les autres, vraiment, les segments, ils sont encore libres dedans, quoi. Non, et regarde là. Ah, ça va pas fort, hein. Ah non, ça aime pas du tout. Hein. En fait, qu'il bouge comme ça en latéral par rapport à la bielle, c'est normal. Mais par contre, qu'il puisse twister autour de la bielle, non. Nous avons un point de surchauffe extrême sur ce piston, contrairement aux autres. Ça a créé une sorte d'arrachement de matière et de fusion. Tout a fusionné en fait à ce point-là. Mais est-ce que tu penses que ça empêche le moteur de fonctionner? Ça participe, dans le sens où je pense que ça c'est le début de la panne. Les 2 cylindres là allaient mieux que celui-là. Celui-là, il a commencé à merder. Par quoi il a commencé à merder? En fait, il a commencé à prendre vraiment chaud et du coup à avoir ces petites fuites ici. Ensuite, je pense qu'il y a eu la défaillance du joint de culasse là. Donc là, on a vu que c'était la défaillance évidente. Et pour moi, dès qu'on essayait d'insérer de l'essence ici, ça se retrouvait là et là, ça se retrouvait ici. Mais comme lui arrivait à comprimer, le moteur continuait à tourner, ça allait pour ce cylindre-là. Lui, il s'est retrouvé avec de la fuite de compression et de l'essence, ça s'est allumé à des moments où il fallait pas trop. Il y a eu ce qu'on appelle du blow-by, de la compression qui passe par les segments et surtout en fait une accumulation de résidus de combustion qui se fait ici et aussi de la combustion qui se fait un peu par en dessous.
surtout. Ce qui fait que le piston, il a commencé à travailler un petit peu de travers. Il a commencé à avoir des efforts pas du tout dans le bon sens. T'avais les deux qui continuaient de tourner, et je pense qu'il y a eu un moment, ces deux-là, ils se tenaient proches de la mort, avec les petits doigts là. C'était si tu lâches, je lâche de toute façon. Et ils s'accrochaient, t'avais l'autre qui était derrière, qui était complètement mort. Puis jusqu'à un moment où il y a eu défaillance ici, et donc là, les restes du peu de compression qu'il y avait, ça a lâché, et là, il y a eu un off complet. Par contre, ça n'a pas serré le moteur pour autant. Ça n'a pas du tout serré le moteur. Si on devait garder la panne immobilisante entre le capteur qui est mort et qui n'envoyait certainement plus les infos, ou le piston qui a chauffé, ou le joint de culasse, on a l'impression que c'est plutôt le joint de culasse qui a causé l'arrêt du véhicule. Pendant que ça tournait pas, nous avons démonté le moteur de la Citroën C1 jaune, celle qui a le moins enduré l'expérience, celle qui a été la plus soignée. Une conduite exemplaire et irréprochable. Un bon père de famille, 30 km/h maximum. C'est toi qui as tenu le plus longtemps, Joseph. En théorie, ton moteur est le moins abîmé. Et malgré le fait que ta voiture ait été la moins sollicitée, tu as duré le plus longtemps. Ta voiture a mis très longtemps avant d'avoir les symptômes qu'on a eus et ta voiture, elle est morte paisiblement, tu vois. Et ben, c'est pas tout à fait la même mayonnaise non plus. Tu vas peut-être nous aider à l'expliquer. Dans la C1 rouge, il n'y a aucun cylindre rayé et un seul piston qui a pris. Dans la C1 verte, waouh! Ça a eu le temps de frotter. Oui. À votre gauche, vous avez un piston de la C1 rouge qui est OK, il n'est pas parfait. Et là, nous avons un piston. Waouh! Et du coup, finalement, ce qui est faux, c'est que celui-ci correspond plus à ce qu'on avait en tête. Mais comment c'est possible? C'est dans la C1 qui a le moins marché. Oui, mais il a tourné plus longtemps. Et en plus de ça, ça a tourné moins vite, donc il y avait moins de mouvement d'air autour du moteur. Par contre, chose impressionnante aussi, c'est que les cylindres, ça va bien là aussi. Le tour, c'est-à-dire le cylindre, est dans un métal qui est plus dur que le piston qui fait les allers-retours. C'est pour cette raison qu'on trouve des traces de rayures extrêmes sur les pistons et que pourtant le tour va bien. Ouais, alors va bien. Il y a quelques petites traces, mais pour autant, c'est pas des traces incroyables quoi. Tu me montres un moteur comme ça, il me fait pas peur. Si on reprend les pannes de la C1 rouge, nous avions un capteur PMH qui s'était un peu allongé. Celui du moteur de la C1 jaune, lui, est resté tout à fait d'origine. Donc, le capteur aurait tendance à nous dire que le moteur de la C1 jaune a moins chauffé. Jusque-là, c'est logique. Qu'en est-il du joint de culasse? Est-ce que vous connaissez le principe de la sublimation? Passer de l'état solide à gazeux, instantanément sans passer par le liquide. Sur très peu de temps. Je pense qu'à la caméra, on peut le voir ici et ici. Il y a vraiment des traces d'usure. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, t'as une peinture, enfin ça c'est une cataphorèse, et donc c'est une peinture qui est déposée par courant électrique, etc. Là, la peinture, elle s'est arrachée par le passage des gaz. Ça, c'est un joint de culasse qui est pas joli. Ça, c'est un joint de culasse, il en a même plus le nom. Oui, il est ignoble. Ce joint de culasse-là, alors que pourtant elle a été moins sollicité, il est démonté. C'est fou, ça s'est affiné entre les cylindres. Ça s'est poncé. Ben, ce qui est encore plus spectaculaire, c'est que tu vois, sur l'autre culasse, on disait, ouais, il y a une trace de passage, elle fait quasiment 1 centimètre. Là, les traces de passage font bien plus d'1 centimètre. Et même problème, là, la trace de passage entre ces deux cylindres est plus grande que la trace de passage entre ces deux cylindres. Ce qui est fou, c'est qu'on réplique les conditions, et ben on a les mêmes problèmes. Merde. Comment la C1 jaune peut avoir plus de dégâts que la C1 rouge? Elle a roulé plus longtemps. C'est juste le temps de cuisson qui change. Ah ouais. Là, t'as fait une cuisson lente au torchon, et là, t'as fait une pyrolyse. Mais on dit quoi aux gens? Que si t'as plus de liquide de refroidissement, faut rouler le plus vite possible jusqu'à la maison? Non, faut s'arrêter. Non, faut s'arrêter. Non, mais si tu peux pas t'arrêter. Alors, donne-moi une explication d'un endroit où tu peux pas t'arrêter. C'est moi qui conduis, je peux pas m'arrêter. Parce que c'est ça qu'on essayait de savoir depuis le début. On essayait de savoir qu'est-ce qu'il faut faire si tu n'as pas de liquide de refroidissement et que tu ne peux pas t'arrêter. Et bah la réponse, c'est qu'il faut rouler le plus fort possible. Et merde! Alors, ça dépend, parce que si tu veux aller plus loin, à ce moment-là, il faut rouler doucement. La conclusion, c'est surtout si t'en as un tout petit peu quelque chose à foutre de ton moteur, tu t'arrêtes. Et si t'en as complètement rien à secouer de ton moteur et que t'as beaucoup de distance à faire, roule tout doucement. Si t'as une distance à peu près moyenne, roule comme d'hab, quoi. Dans les 3 cas, le moteur est cuit. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut rouler à un rythme adapté à ce dont vous avez besoin. C'est valable même quand ton moteur va bien, ça. Oui, maintenant que tu le dis, effectivement. Moralité, conduisez normalement. Messieurs de la Fabrique Auto, merci beaucoup. Vous avez fait avancer la science et la fiabilité des Citroën C1. Aujourd'hui est un grand jour. Il vaut mieux rouler sans liquide de refroidissement que rouler en marche arrière. On n'aurait jamais pu dire cette phrase il y a quelques mois. On vous retrouve sur Twitch régulièrement toute la semaine et principalement le mercredi soir, où vous passez du coup votre temps à réparer les conneries qu'on fait. Merci à l'autodrome de Utac-Linas-Montlhéry qui nous accueille pour cette expérience extrêmement scientifique. Pensez à vous abonner à cette chaîne, c'est très important. Le petit pouce, le commentaire et suggérer une prochaine expérience pour faire avancer l'humanité. Merci d'avoir regardé et puis gros bisous!
Non mais elle comprime plus rien là, Arthur. Vous aviez pas une petite entreprise là d'assistance? Sans congé. Ah ouais. Ah, puis trop cher. Ça sert à rien, vous savez, avec les petites voitures légères comme ça.